Lao Tse était un ancien philosophe chinois et est considéré comme l'auteur du Tao Te Ching, l'un des textes fondamentaux du taoïsme. Le Tao Te Ching est un recueil de versets qui explore le concept du Tao, qui peut être traduit par la voie ou le chemin. Le taoïsme est une tradition philosophique et spirituelle ancrée dans ses enseignements. Le taoïsme met l'accent sur la vie en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers et sur l'atteinte d'un état d'équilibre et d'unité avec soi-même et le monde. Le taoïsme, avec sa profonde sagesse, offre des éclairages précieux sur la condition humaine, notamment sur la nature de l'inquiétude. Selon la philosophie taoïste, l'inquiétude naît de notre attachement à des résultats précis, d'une planification excessive et de notre lutte pour embrasser le cours naturel de la vie. Les enseignements du Tao nous rappellent également que le fait d'être trop préoccupé par le passé ou l'avenir perturbe notre connexion avec le moment présent, ce qui conduit à la disharmonie et à la détresse. Dans cette vidéo, nous nous inspirons de la sagesse intemporelle de Lao Tse et présentons 5 moyens pratiques pour surmonter l'inquiétude, nous permettant ainsi de vivre plus harmonieusement et plus joyeusement dans le présent. Ralentissez. Lao Tse a dit « La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit ». Le principe Wu Wei de Lao Tse, souvent traduit par « action sans effort » ou « non-action », suggère que nous pouvons atténuer nos inquiétudes en ralentissant et en suivant les rythmes naturels de la vie plutôt qu'en forçant ou en précipitant les choses. Pour illustrer ce principe, imaginez une rivière qui coule en aval. L'eau navigue sans effort dans les méandres et les virages, s'adaptant au paysage sans hésitation ni résistance. Elle ne lutte pas contre les obstacles mais trouve un moyen de les contourner, avançant toujours avec grâce et facilité. Dans cette métaphore, la rivière représente le flux naturel de la vie, et Wu Wei s'apparente à celui qui coule avec ce courant. Wu Wei n'implique pas l'inaction ou la paresse, mais plutôt un état d'harmonie où nous agissons spontanément et sans effort, sans force ni résistance. Au lieu d'essayer de contrôler ou de forcer les résultats, nous apprenons à suivre le cours naturel de la vie et à faire confiance à celui-ci. Appliquons maintenant le principe de Wu Wei au contexte des relations. Imaginez que vous vivez une relation amoureuse et que vous vous inquiétez constamment de l'avenir, que vous cherchez à être rassuré ou que vous essayez de contrôler les actions de l'autre personne. Ces inquiétudes et ces efforts de contrôle proviennent d'un sentiment de peur et d'insécurité. En appliquant le principe de Wu Wei, vous vous entraînerez à ralentir et à suivre la dynamique naturelle de la relation. Au lieu d'essayer d'imposer certains résultats ou de rechercher constamment une validation, vous cultiverez un état de présence et d'acceptation. En abandonnant l'attachement à des attentes spécifiques, vous aurez confiance que la relation évoluera naturellement et se déroulera comme elle le devrait. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent, mais plutôt trouver un équilibre entre l'expression de vos besoins et de vos désirs tout en laissant à l'autre personne l'espace nécessaire pour faire de même. En pratiquant le Wu Wei dans vos relations, vous réduisez les inquiétudes et l'anxiété inutiles qui naissent de la tentative de contrôler ou de manipuler les résultats. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur l'entretien de la connexion, la communication honnête et le fait de permettre à la relation de grandir et d'évoluer naturellement. Adopter le principe du Wu Wei dans notre monde moderne, où la vitesse et la gratification instantanée dominent souvent, peut nous aider à ralentir, à trouver l'équilibre et à réduire l'inquiétude dans divers aspects de notre vie. Cela nous rappelle de nous aligner sur le flux naturel de la vie, de faire confiance au processus et d'accepter la beauté de l'action sans effort. Ce faisant, nous cultivons un sentiment plus profond de paix, d'harmonie et de bien-être général. 2. Abandonnez-vous au cours naturel de la vie. Lao Tse nous dit que la vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas, cela ne fait que créer du chagrin. Laissez la réalité être la réalité. Laissez les choses se dérouler naturellement comme elles le souhaitent. Lao Tse croyait en la sagesse inhérente de l'univers et en son ordre naturel. Il encourageait les individus à faire confiance au déroulement des événements et à avoir foi dans la situation dans son ensemble. En comprenant que tout arrive pour une raison et que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste, nous pouvons laisser tomber nos soucis et trouver du réconfort dans l'ordre cosmique. Dans notre monde moderne, nous avons développé la conviction que nous pouvons microgérer chaque aspect de notre vie. Nous planifions et élaborons des stratégies méticuleusement, en essayant de façonner les résultats en fonction de nos préférences. Cette insistance sur le contrôle non seulement entrave notre confiance dans l'univers et sa sagesse inhérente, mais engendre également inquiétude et anxiété. En nous attachant excessivement à des résultats précis et en craignant l'inconnu, nous nous privons de la paix qui vient de l'acceptation de l'ordre naturel des choses. Les enseignements de Lao Tse, en revanche, nous rappellent les limites de notre contrôle et l'importance de faire confiance à la situation dans son ensemble. En abandonnant notre besoin excessif de contrôle et en acceptant la sagesse de l'univers, nous pouvons trouver du réconfort au milieu du chaos et de l'incertitude de la vie. Imaginez que vous êtes un ingénieur en informatique qui envisage de changer de carrière pour poursuivre sa passion pour la durabilité environnementale. Vous travaillez dans le secteur des technologies depuis des années, mais le désir d'explorer un domaine différent ne cesse de croître.
Cette décision est aussi importante qu'incertaine, car vous envisagez de quitter le monde technologique familier pour une nouvelle opportunité dans le développement durable. En appliquant les enseignements de Lao Tse, vous abordez cette situation comme un bateau flottant sur une rivière. La rivière représente le flux naturel de la vie et le déroulement des événements de votre carrière. Au lieu de vous laisser absorber par une analyse excessive ou de vous obséder sur le résultat, vous cultivez la confiance dans la sagesse inhérente à l'univers. Comme un bateau sur la rivière, vous avez confiance que les événements et les opportunités de votre carrière vous guideront là où vous devez être. Vous reconnaissez qu'il existe un plan plus vaste en jeu, reliant votre voyage au flux plus large de la vie. Tout en maintenant cette confiance, vous passez à l'action, en mettant à jour vos compétences, en réseautant avec des professionnels du développement durable et en recherchant activement des opportunités pertinentes. Tout comme un bateau qui se dirige pour éviter les obstacles ou atteindre les destinations souhaitées, vous naviguez sur le marché du travail en utilisant votre expérience et votre expertise tout en explorant de nouvelles voies en accord avec votre passion. Supposons que vous obteniez un poste dans une organisation axée sur le développement durable. Mais au fil du temps, vous réalisez que ce n'est pas aussi satisfaisant que vous l'espériez. Au lieu de vous sentir frustré ou de regretter votre décision, vous adoptez un état d'esprit d'acceptation et cherchez à tirer les leçons de cette expérience. Vous comprenez que tout a sa place et son but dans l'ordre naturel des choses. En adoptant cette perspective, vous ne vous concentrez plus sur ce qui aurait pu être, mais sur votre engagement total et vos leçons. Vous avez confiance que les événements qui se déroulent dans votre carrière vous mèneront là où vous devez être. Vous trouvez la paix dans le fait de savoir que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, comme le bateau sur la rivière, qui s'abandonne au cours naturel des choses et trouve du réconfort dans la guidance de la plus grande tapisserie de la vie. 3. Acceptez le moment présent selon Lao Tse. Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Lao Tse a reconnu que s'attarder sur le passé ou s'inquiéter de l'avenir peut consumer nos pensées et nous priver de la joie et de la paix disponibles dans le moment présent. L'inquiétude naît souvent de regrets concernant des actions ou des expériences passées ou d'anxiété concernant ce qui pourrait arriver dans le futur. En redirigeant consciemment notre attention vers le présent, nous pouvons nous libérer de l'emprise de l'inquiétude. Dans le monde moderne, nous nous retrouvons souvent préoccupés par les regrets du passé ou par les inquiétudes concernant l'avenir. Par exemple, nous pouvons constamment rejouer les erreurs passées, en ressentant des regrets et en nous inquiétant de leurs conséquences. Nous pouvons également nous inquiéter de l'avenir, de nos perspectives de carrière, de notre stabilité financière ou de nos relations personnelles. Ces inquiétudes peuvent être source de stress important et entraver notre capacité à ressentir la paix dans l'instant présent. Les enseignements de Lao Tse nous encouragent à reconnaître et à tirer des leçons du passé, mais sans nous y attarder. Au lieu de ressasser sans cesse les erreurs passées ou les occasions manquées, nous pouvons choisir de les accepter comme faisant partie de notre cheminement et de nous concentrer sur les leçons qu'elles nous ont apprises. En abandonnant les regrets, nous nous libérons des fardeaux du passé et nous nous ouvrons aux possibilités du présent. De plus, en ce qui concerne l'anxiété découlant des préoccupations concernant l'avenir, Lao Tse nous encourage à reconnaître l'incertitude de l'avenir, qui échappe à notre contrôle total. Au lieu de nous inquiéter sans cesse des conséquences possibles, nous pouvons cultiver la confiance dans le déroulement naturel de la vie. Cette confiance nous permet de renoncer à une planification et à des inquiétudes excessives et d'accepter le moment présent avec un esprit ouvert et curieux. Pour cultiver un état d'esprit en harmonie avec la beauté de chaque instant, nous pouvons commencer par accepter simplement les choses telles qu'elles sont à l'instant présent, sans les juger ni les combattre. Cela signifie accepter nos sentiments, nos défis et tout ce qui se passe autour de nous. En faisant cela, nous pouvons trouver la paix intérieure et la clarté. La méditation de pleine conscience peut nous aider à y parvenir. C'est une façon de se concentrer sur le moment présent, de prêter attention à nos pensées et à nos sentiments sans les juger. Cela nous aide à prendre conscience de nos inquiétudes et à les laisser de côté. Souvent, ces inquiétudes naissent de réflexions sur le passé ou l'avenir, et non sur ce qui se passe en ce moment. Ainsi, en restant dans le présent, nous pouvons nous sentir plus à l'aise et profiter de la beauté de chaque instant. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons également intégrer la pleine conscience dans diverses activités. Qu'il s'agisse de manger, de marcher ou de discuter avec d'autres personnes, nous pouvons consciemment diriger notre attention vers les sensations, les pensées et les émotions qui émergent dans le moment présent. Ce faisant, nous nous détournons des soucis du passé ou de l'avenir et nous nous ancrons dans l'ici et maintenant. De plus, cultiver des pratiques de gratitude peut contribuer à atténuer l'inquiétude. En appréciant consciemment les bienfaits et les aspects positifs de notre vie dans le moment présent, nous cultivons un sentiment de satisfaction et réduisons la tendance à nous inquiéter de ce qui nous manque ou de ce que l'avenir pourrait nous réserver.
En incorporant ces principes de pleine conscience et de gratitude dans nos vies, nous pouvons nous libérer du cycle de l'inquiétude et atteindre un plus grand sentiment de paix, de présent, de contentement et de clarté dans notre vie quotidienne. 4. Simplifier comme nous l'apprend Lao Tse, manifestez la simplicité, embrassez la simplicité, réduisez l'égoïsme, ayez peu de désirs. Les enseignements de Lao Tse soulignent l'importance de simplifier et de laisser tomber les excès pour apaiser les soucis. Le taoïsme enseigne que l'interdépendance de la vie nous met en garde contre le fait de nous concentrer sur la peur et la cupidité, car cela perturbe notre équilibre intérieur et affecte ceux qui nous entourent. Lorsque nous désirons quelque chose de cher, cela conduit souvent au stress et à une augmentation de nos efforts pour l'acquérir. Une fois que nous avons obtenu ce que nous désirons, nous sommes confrontés à la pression de le maintenir et au style de vie qui est associé, ce qui nous fait craindre une perte potentielle. En revanche, adopter un style de vie modéré cultive la simplicité. La simplicité implique de comprendre nos véritables désirs et, surtout, de savoir précisément ce dont nous avons besoin et ce dont nous n'avons pas besoin. En vivant avec modération et en reconnaissant que nos besoins sont limités, nous pouvons trouver la détente et être pleinement présents dans l'instant. En adoptant une approche plus simple et plus minimaliste de la vie, nous pouvons réduire les fardeaux mentaux et physiques qui contribuent souvent à nos angoisses. Dans le monde moderne, il existe des moyens pratiques de mettre cette modération en pratique. Une approche consiste à se débarrasser de ses possessions superflues. Lao Tse encourage le détachement des possessions matérielles et le désir d'acquisition constante. Au lieu d'accorder une valeur excessive aux biens extérieurs, il suggère de trouver le contentement dans ce qui est essentiel et nécessaire. En désencombrant notre espace physique et en nous débarrassant de nos biens superflus, nous créons un environnement propice à la paix et à la clarté. Par exemple, vous pouvez évaluer vos biens et donner ou jeter les articles qui ne servent plus à rien. En simplifiant votre espace de vie, vous réduisez la charge mentale liée à l'entretien et à la gestion des biens inutiles, ce qui peut contribuer à un sentiment de légèreté et à réduire les inquiétudes liées aux attachements matériels. Selon Lao Tse, une autre façon d'adopter la simplicité est de rationaliser et de simplifier nos routines et activités quotidiennes. Souvent, nous remplissons nos emplois du temps de nombreuses tâches, engagements et distractions, ce qui peut nous conduire à nous sentir dépassés et inquiets. En rationalisant intentionnellement nos routines et en nous concentrant sur les tâches essentielles, nous créons un espace de repos, de réflexion et de ressourcement. Par exemple, vous pouvez prioriser vos responsabilités les plus importantes et laisser tomber les activités non essentielles ou les distractions chronophages. En simplifiant votre agenda quotidien, vous vous accordez plus de temps pour vous détendre, vous ressourcer et vous adonner à des activités qui vous apportent de la joie, réduisant ainsi les soucis liés à un style de vie trépidant et accablant. En abandonnant les excès dans divers aspects de notre vie, nous pouvons nous libérer des fardeaux de l'attachement, des désirs, des complexités inutiles, de l'ego et des préoccupations passées ou futures. Cette pratique de libération de ce qui est excessif ou inutile nous permet de cultiver un état d'être plus paisible et plus équilibré. 5. Lâcher prise sur l'ego. Dans notre dernière citation de Lao Tse pour cette vidéo, il dit « L'ego est fasciné par noms et idées ». Cependant, les noms et les concepts ne font que bloquer votre perception de cette grande unité. Le taoïsme croit que tout dans le monde est connecté, comme une belle tapisserie. Nous sommes tous liés à un vaste univers, qui change constamment, qui ne reste jamais le même. Et tout comme l'univers, nous traversons également des changements et des transformations constants. Cela peut rendre difficile de s'accrocher aux choses et de s'identifier à elles alors qu'elles ne cessent de changer. Lorsque nous nous concentrons trop sur notre ego, qui est notre sens de soi et de notre importance, nous nous attachons à des choses comme notre travail, nos loisirs, notre statut social, nos biens et notre apparence. Mais ces choses ne représentent pas vraiment qui nous sommes. Elles peuvent changer ou même disparaître, mais cela ne veut pas dire que nous nous perdons. Si nous laissons notre ego prendre le dessus, nous nous inquiétons de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont et nous résistons au changement. C'est comme s'accrocher à une branche dans une rivière et refuser de suivre le courant. Nous finissons par passer à côté des belles expériences qui nous attendent. Le taoïsme nous apprend à voir la beauté dans le changement et l'impermanence. Lorsque nous apprenons à nous libérer de l'emprise de notre ego, nous ressentons un sentiment de liberté et acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de perdre quelque chose, mais de s'ouvrir à la croissance et à la transformation. Lao Tse disait que lâcher prise sur ce que nous pensons être nous permet de devenir ce que nous pouvons être. C'est un voyage continu de découverte de soi, pas une destination fixe. Ainsi, lorsque nous libérons notre ego, nous entamons un voyage de conscience de soi. Nous apprenons à suivre le rythme des changements de la vie et à trouver la paix et la joie dans n'importe quelle situation. Au lieu de nous soucier de tout garder pareil, nous embrassons le rythme de la vie et trouvons le contentement en étant présents et ouverts à ce qui se présente à nous.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre playlist complète de philosophie de vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant une belle sagesse philosophique, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.